Les chats semblent souvent autosuffisants, mais sous leur apparence calme se cache une créature sensible, profondément à l'écoute de nos actions et de notre environnement. Voici 9 façons de provoquer involontairement un malaise émotionnel chez votre chat. Numéro 9. L'ignorer lorsque vous rentrez à la maison. Lorsque vous rentrez à la maison et que vous ne prêtez pas attention à votre chat, ne serait-ce que pour le caresser gentiment, il le remarque. Les chats s'attachent à leur maître de manière subtile mais significative. Une étude menée par l'Université de l'Oregon a révélé que les chats développent des attachements stables et instables à leur maître, tout comme les chiens et même les enfants. Lorsque leur propriétaire les ignore, en particulier à un moment où ils sont naturellement enclins à les saluer ou à interagir, il peut en résulter un sentiment d'insécurité. Prenez toujours le temps de saluer votre chat lorsque vous rentrez à la maison. Cherchez-le, appelez-le par son nom et proposez-lui de le caresser ou de le gratter derrière les oreilles. Ce petit geste reconnaît leur présence et leur importance dans votre vie, et les rassure sur le fait qu'ils font partie intégrante de votre univers. Numéro 8. Ignorer ses instincts de chasseur. Même le chat le plus paresseux a un instinct naturel de chasseur, un trait profondément ancré dans son ADN. Lorsque cet instinct n'est pas reconnu ou satisfait, il peut être source de frustration. Une erreur courante commise par les propriétaires de chats est d'utiliser un pointeur laser pour jouer sans fournir de récompense tangible à la fin. Votre chat poursuit ce point rouge insaisissable avec toute la concentration et l'énergie dont il est capable, mais lorsque le jeu se termine et qu'il n'y a rien à attraper, cela peut être très frustrant. Offrez-lui un objet physique sur lequel il peut sauter et qu'il peut attraper, comme une peluche ou une friandise. Cela leur donne un sentiment d'accomplissement et complète leur cycle naturel de chasse. Septièmement, ignorez ses zones préférées pour les caresses. Vous avez peut-être remarqué que certains chats adorent être grattés sous le menton, tandis que d'autres ronronnent de contentement lorsque vous leur caressez le dos. En revanche, des zones telles que le ventre ou la base de la queue peuvent être trop sensibles, voire menaçantes, lorsqu'on les touche. Ces préférences peuvent évoluer avec le temps. Soyez attentif à la façon dont votre chat réagit aux caresses dans les différentes zones. Commencez par des zones sûres telles que la base des oreilles, les joues et le dessous du menton. S'il semble à l'aise et détendu, vous pouvez progressivement essayer d'autres zones, mais restez toujours attentif à ses réactions. S'il montre des signes d'inconfort, il est temps d'arrêter. Sixièmement, manquez de respect à leur espace. Les chats ont leurs endroits préférés dans la maison, un coin douillet, un rebord de fenêtre ensoleillé ou sous le lit. Ces endroits sont des refuges où ils peuvent se détendre, regarder ou simplement profiter de la solitude. Lorsque nous envahissons ces espaces, en particulier lorsqu'ils s'y réfugient, cela signifie que leurs limites ne sont pas respectées. Il est essentiel de respecter leur espace. Cela signifie qu'il ne faut pas aller les chercher lorsqu'ils sont confortablement installés, qu'il ne faut pas les déranger lorsqu'ils dorment et qu'il ne faut pas les suivre lorsqu'ils se retirent dans leur sanctuaire. Numéro 5. Gronder ou punir. Les chats sont des créatures du moment présent. Ils ne font pas le lien entre les actions et les punitions comme on pourrait s'y attendre. Si vous les grondez, ils ne se rendent pas compte qu'ils sont punis pour quelque chose qu'ils ont fait. Au contraire, ils risquent de se sentir désorientés ou effrayés parce que leur confident est soudainement en colère ou turbulent. La clé consiste à réorienter l'animal et à lui proposer d'autres solutions. Si votre chat griffe les meubles, offrez-lui un griffoir et encouragez-le à l'utiliser. S'il saute sur les comptoirs, essayez d'en trouver la raison et de vous attaquer à la cause première. Il se peut qu'il soit curieux ou qu'il cherche de la nourriture. Si c'est le cas, offrez-lui davantage d'enrichissement ou veillez à ce qu'il soit nourri régulièrement. Numéro 4. Des sons forts ou des cris. Les chats sont conçus pour percevoir le moindre bruissement d'une souris dans l'herbe, ce qui signifie que les bruits forts de notre monde humain peuvent les effrayer, voire leur faire peur. Lorsqu'un chat est fréquemment exposé à des bruits forts tels que des cris, de la musique forte ou même des bruits forts provenant de la télévision, cela peut créer un état constant de stress et d'anxiété. Les cris, en particulier, peuvent être très préjudiciables. Lorsqu'ils entendent des voix fortes, qu'il s'agisse de quelqu'un qui leur crie dessus ou simplement d'une conversation bruyante, ils ne comprennent pas le contexte. Tout ce qu'il sait, c'est que l'environnement lui semble dangereux et imprévisible. Au fil du temps, un chat vivant dans un environnement bruyant peut se replier sur lui-même ou montrer des signes de stress, tels qu'un léchage excessif ou des changements dans ses habitudes alimentaires. Troisièmement,
ignorez leurs tentatives de communication. Les chats ne sont peut-être pas capables de parler notre langue, mais ils ont leur propre façon de communiquer avec nous. Il s'agit notamment de vocalisations telles que les miaulements ou les ronronnements, ainsi que d'actions telles qu'aller chercher des jouets ou se frotter contre vos jambes. Chacun de ces comportements est une façon d'interagir et de se connecter avec vous. Le miaulement, par exemple, est un comportement que les chats ont développé principalement pour communiquer avec les humains. Une étude menée par l'Université de Géorgie a montré que les chats adultes ne miaulent généralement pas entre eux, mais qu'ils miaulent pour les humains. Cela signifie que lorsque votre chat miaule, il essaie de vous dire quelque chose. Il peut s'agir d'une faim, d'un besoin d'attention ou simplement d'un bonjour. Ignorer ces miaulements peut lui donner l'impression que c'est tentative pour vous atteindre son veine. Deuxièmement, la socialisation forcée. Les chats sont très difficiles dans leurs interactions sociales et préfèrent contrôler quand et comment ils interagissent. Forcer un chat dans des situations sociales, comme l'obliger à interagir avec d'autres animaux de compagnie, en particulier les nouveaux, ou insister pour qu'il passe du temps avec des étrangers, peut être très stressant. Les chats s'appuient fortement sur l'odeur et les signaux non-verbaux pour communiquer. Lorsqu'ils sont placés dans une situation sociale inconnue, ces signaux peuvent se mélanger et provoquer de l'anxiété ou de la peur. Cela est particulièrement vrai pour les chats qui n'ont pas été beaucoup socialisés depuis leur plus jeune âge. Les chatons ont généralement une période de socialisation qui dure jusqu'à l'âge de 14 semaines environ. Pendant cette période, leurs expériences avec des personnes, d'autres animaux et des environnements différents peuvent façonner leurs futurs comportements sociaux. Les recherches montrent que les chats sont capables de former des attachements stables à leurs humains, un peu comme les chiens ou même les enfants à leurs parents. Une étude publiée dans Current Biology en 2019 a révélé que la plupart des chats forment des attachements stables à leurs propriétaires en montrant des signes d'anxiété lorsque le propriétaire s'en va, puis en montrant du soulagement lorsque le propriétaire revient. Cela montre que les chats forment effectivement des liens sociaux forts, mais selon leurs propres termes. Lorsqu'il s'agit de présenter un chat à de nouvelles personnes ou à de nouveaux animaux, la patience est essentielle. Il est préférable de laisser votre chat s'approcher à sa guise et en son temps, et de veiller à créer un environnement sûr et confortable où il pourra s'éloigner s'il se sent dépassé. Numéro 1. Odeurs accablantes. Ce qui peut être une odeur agréable ou légère pour nous peut être accablant ou même dérangeant pour votre chat. Prenons l'exemple des litières parfumées. Bien qu'elles semblent être une bonne idée pour maintenir la fraîcheur de la zone de litière du chat, ces odeurs fortes peuvent être très répugnantes pour les chats. Les chats peuvent éviter d'utiliser un bac à litière qui dégage une forte odeur, ce qui entraîne des comportements indésirables, ce qui n'est absolument pas le but recherché par les propriétaires de chats. Les chats utilisent leur odorat pour toute une série de fonctions importantes. Ils communiquent par le biais de phéromones, qui sont des marques olfactives qu'ils laissent sur leur territoire. Les odeurs artificielles fortes peuvent masquer ces phéromones naturels, ce qui a pour effet d'aveugler le chat au niveau de l'odorat. Cela peut entraîner une augmentation du stress et de l'anxiété, car le chat a l'impression de ne plus contrôler son environnement. Le langage des chats est unique et souvent incompris, si bien qu'ils manifestent parfois leur amour d'une manière qui passe inaperçue aux yeux de leurs propriétaires. Regardez cette vidéo où nous examinons 17 façons surprenantes dont les chats montrent leur affection, afin de ne plus jamais manquer un moment spécial avec votre chaton. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de rejoindre notre communauté d'amoureux des chats.